Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous allons voir comment ajuster les butées de fermeture et donc d'ouverture de vérin CAM ATI 3000. C'est pareil sur les 5000, a priori c'est une question de longueur du vérin. Pour les régler, il va falloir dévisser là et une vis qui se trouve dans le trou ici. Et ensuite il y en aura deux là, derrière, cachés. En soulevant, on peut refermer le clapet et prendre la vis prisonnière du trou. Et on a maintenant deux vis de part et d'autre. Et faites attention, elles ont de mini rondelles qui sont avec. C'est pas facile à une main. Vous voyez, il y a une mini rondelle qui va dans le trou. Donc ne les perdez pas. Quand c'est neuf, elles ne viennent pas avec en défaisant les vis. Et ça peut être un problème. Alors l'autre évidemment est beaucoup moins accessible quand on a un portail. Mais il y a une solution pour ça. Parmi les solutions, ce petit tournevis qu'on trouve dans les coffrets de forêt et d'embout Bosch dans les magasins de bricolage. Maintenant qu'on a défait ces deux vis, ça vient en glissant, tout simplement. Et voici notre vérin libéré, qui mériterait un peu d'être graissé aussi. Alors les butées de vérin, ce sont ceux-ci. Et ceux-ci, ce ne sont pas des butées physiques en tant que telles, ce sont des limites, des petits contacteurs quand on appuie dessus en fait. Vous pouvez l'entendre cliqueter. Et le principe, c'est que cette came là, ou celle qui est de l'autre côté, celle-là va aller soulever ce petit contacteur et arrêter le vérin lors de l'ouverture. Et l'autre va appuyer sur le contacteur qui est le même ici et l'arrêter lors de la fermeture. Le truc idéal, à mon sens, c'est de plaquer votre portail fermé et en dévissant ici juste un petit peu les deux vis dessus qui doivent être bien vissées. Vous pouvez l'avancer juste un chouï normalement, sauf que là il est avancé au maximum quasiment. Là ça va être bien. Et vous voyez le rouge est là, et si je le bouge juste un tout petit peu, ça appuie. Et là mon portail est en plaqué. Ça devrait faire l'affaire. Sauf que non, il va falloir que je défasse les vis. Et donc, ce que je fais, c'est quand mon portail est là où je veux. Il faut voir que le point rouge est très légèrement sorti encore. Et 1 millimètre de plus va le faire cliquer et arrêter. Ce qui veut dire que mon portail sera vraiment plaqué et bloqué. Ce qu'on va tester tout de suite. On va voir que la graisse que j'ai mise se répand sur l'ensemble de la vis. On peut voir qu'il ralentit et qu'il va aller cliquer là. Hop. Et dès que ça clique, il s'arrête. Zone de ralentissement. Et dès que ça clique, il s'arrête. Je vais même l'avancer un peu plus.
Et voilà le résultat de mon réglage. Quand le réglage est bon, on enfile ça dessus. Ça vient se mettre là. On remet nos petites vis avec les petites rondelles. Elles devraient se visser à la main pour une grande partie, c'est des pas métriques. Même si ça s'oxyde avec le temps, cette saleté. Et voilà comment régler les butées. La butée de fermeture et donc l'ouverture, c'est la même dans l'autre sens. D'un VR1Cam ATI 3000. Rien de très compliqué. C'est pas le système le plus malin ou le fluide qui existe. Mais ça permet d'arriver à ajuster le portail pour qu'il ferme parfaitement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.